Bonjour chers amis, bonjour. Nous sommes dans le deuxième cours de Shara Bitachon, la porte de la foi, la porte de la, on a dit la dernière fois, la croyance. La différence entre la croyance et la confiance, entre la Emouna et le Bitachon, la différence qu'il y a entre les deux. Et on avait expliqué longuement qu'il y a une énorme différence entre la Emouna et le Bitachon. Et on avait expliqué aussi qu'il y a une différence entre Bitachon et Tikva, je veux dire l'espoir. On a vu et on est en train de passer sur le livre de Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda qui vient et qui nous explique ce magnifique livre que l'Abbé a recommandé à beaucoup de personnes d'apprendre pour renforcer la tranquillité, pour renforcer justement la manière de pouvoir vivre tranquillement, vivre sereinement, en sachant que c'est Dieu qui dirige le monde, c'est Dieu qui dirige la planète. Aujourd'hui, on va continuer sur notre quête du Bitachon. Pour ça, on va voir que beaucoup de gens s'imaginent, on va dire, une des plus grandes difficultés que quelqu'un peut avoir, c'est que parfois, on a la perception mortelle qui est que Dieu n'est pas vraiment apparent dans la vie de tous les jours. Il n'est pas présent dans la vie de tous les jours. Maintenant, bien sûr, on croit que tout ce qui existe sur Terre, c'est une partie de Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Enon milvado, c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Il contrôle tout. Et donc c'est sûr qu'il est bien, même si parfois on n'apprécie pas vraiment ce qui se passe, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi il y a telle et telle chose. Mais il y a toujours, on va dire, ce clash, cette contradiction entre la croyance et la réalité autour de nous, et surtout la réalité à l'intérieur de nous parfois. On te dit oui, j'ai croyant, tout ce que tu veux, mais il y a toujours le mais. Le mais pourquoi il a fait qu'il y a tel et tel truc, pourquoi il y a telle et telle maladie, pourquoi il y a tel et tel problème, pourquoi il y a telle et telle chose, il va se voir. La réalité, elle est, c'est ce qu'on apprend. Avoir une vraie, pure foi en Dieu, c'est un travail. C'est pas inné. Ah, bien sûr, on t'a dit que le peuple juif, on est un minime, on est croyant, fils de croyant. Mais c'est le fait de pouvoir maintenir sa foi, sa croyance, sa certitude, malgré les défis, malgré tout ce qui peut se passer. On doit croire au plus profond de nous-mêmes que tout ce qui se passe est pour notre bien. Malgré les défis ou malgré les limites de notre perception mortelle, est-ce que c'est bien ou pas? On doit croire complètement que tout deviendra bien jusqu'à ce qu'on pourra le ressentir que c'est vraiment bien. Maintenant pour ça, on a besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, on doit mettre de côté notre perspective humaine et notre instinct humain. Parce que l'instinct humain, c'est de toujours vouloir s'inquiéter, se soucier, se poser des questions. De pas se dire oui, tu passes sur un bateau, sur une barque, et tu as une tempête, tu dis, t'inquiète, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est sur une barque, il y a une tempête, tu t'inquiètes, c'est normal. On doit mettre aussi notre ego de côté. On doit, ce qu'on appelle, faire un lâcher-prise. Et quand tu apprends justement, quand quelqu'un apprend à nager ou quoi que ce soit, tu as le maître nageur qui vient et qui te dit, lâche-toi, laisse. Sois pas si rigide, laisse, n'aie pas peur, je suis là, je te tiens, je suis présent. D'accord? Avoir cette confiance en Dieu, une confiance totale. À la place de se sentir à ce moment-là restreint, ou de se sentir comme si minimaliste, si on peut dire, cette relation va nous donner un sens de libération et de sécurité. C'est exactement l'exemple que j'ai donné quand tu es avec un maître nageur. Il te dit, je suis là, je te tiens. Oublie, ne commence pas à... Non, si tu joues le dur et si tu penses que je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Et ça te donne de la force. Mais la question, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des très beaux mots. Mais dans la vie de tous les jours, comment on réussit à atteindre une telle manière de penser? D'avoir une telle sérénité, une telle tranquillité, un tel calme, une telle que t'inquiète. Tout va bien se passer. Pour ça, il faut deux choses. La détermination et il faut l'entraînement. Clairement, comme dans le sport. Et ça, c'est ce qui est dévoilé dans la Chassidoute. C'est que cette étincelle divine se trouve à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose que tu dois le fabriquer. Tu as cette émouna déjà à l'intérieur, c'est ancré à l'intérieur de toi. Parce qu'on a tous cette neshama à l'intérieur de nous qui est pure, qui est attachée avec Dieu. Donc tu es déjà connecté. Tu n'as pas besoin d'acheter un pass sur Air France pour pouvoir être connecté. Tu es déjà connecté. Tu ne vas pas chercher à acheter un pass en plus. L'art du bitachon, c'est quoi? C'est d'aller creuser dans le plus profond de toi-même pour pouvoir dévoiler, révéler cette partie qui est cachée de Dieu à l'intérieur de toi. Et de toujours aller taper dans ce réservoir, toujours aller chercher dans ce réservoir pour maintenir cette tranquillité, maintenir cette foi, maintenir cette croyance
Se dire que tout sera bien. Et c'est à chaque fois que tu as un défi, va rechercher encore une fois cette croyance. Maintenant, la réponse que Dieu est envers nous, c'est une réponse qui est très très simple. Parce que quand on réveille notre essence, à ce moment-là, Dieu il se dévoile envers nous. Et automatiquement, on a cette relation entre le Créateur et la création, alors qu'on sait très bien que dans la vie de tous les jours, Dieu il se cache, jusqu'à ce que parfois on se permet qu'il y ait des choses qui se passent qui sont totalement incompréhensibles, des choses qui se cachent où on se dit mais c'est bizarre, où est Dieu, où il peut se cacher Dieu. Mais la réalité elle est qu'il est tellement bon, de manière infinie, indépendamment de ce que nous faisons ou pas. Et c'est pour ça que Dieu il laisse des fois ses bénédictions s'exprimer à travers les lois de la nature. Maintenant, le problème il est que parfois nous on ne veut pas remarquer que ce sont ces bénédictions. Je veux dire, c'est la nature qui a fait, c'est la nature qui est tellement parfaite. C'est le monde nature, comme des fois les médecins ont l'habitude de dire. La nature humaine, le corps humain, il est tellement bien fait. Oui, il n'y a personne qui l'a créé. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Ou bien dire que la nature est tellement bien faite. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a créé d'ailleurs. C'est la première chose qu'Abraham s'est posée comme question. Abraham qui était né d'un père idolâtre. Il n'est pas né d'un père de juif ou pratiquant. Père idolâtre. Abraham s'est posé la question, c'est pas possible que ce monde il se maintient, il tourne, il bouge, qu'il n'y a pas un patron à ce monde, il y a bien quelqu'un derrière. C'est lui qui a dévoilé ce père du monothéisme, qui a tout dévoilé à tout le monde. Maintenant, même, c'est pour ça que, comme on dit, c'est un miroir. Plus tu dévoiles ces bitachon à l'intérieur de toi, plus tu les dévoiles, et plus Dieu te renvoie la balle de l'autre côté. Alors, prenons aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre ensemble dans ce deuxième cours de Sha'ar HaBitachon, le premier pour revoir sur l'application et Torah. Quelle est la science du bitachon? Comment ça fonctionne? Comme on l'a dit tout à l'heure, la Emouna, c'est je crois, bitachon, c'est la confiance, la certitude. C'est d'abord comprendre comment fonctionne le bitachon, et après on peut cultiver ce bitachon et un peu le développer. Pas seulement sa définition, pas seulement son application ou ses conséquences, mais le mécanisme spirituel de comment fonctionne le bitachon, comment il agit. Parce que c'est un tellement beau cadeau que Dieu nous a donné, qu'il a été dévoilé, si on peut dire, à nous, ces derniers temps, qui nous donne la possibilité de reconnaître ce qu'on peut accomplir quand ce bitachon il est effectif, quand il est réel. Et pour ça, on a besoin de faire appel à la mystique juive, ce qu'on appelle la Kabbale et la Chassidut. Parce que la Kabbale te dévoile et te révèle, justement. Pour ça, j'ai dit que c'est quelque chose de récent. Là. Même si le Zohar est sorti il y a 1800 ans, le Harizal il y a 500 ans, la Chassidut il y a 300 ans. Mais c'est vrai que sans la Kabbale, c'était quelque chose qui était difficile à comprendre. Pourquoi la Kabbale? La Kabbale vient te dévoiler la structure divine qui se cache derrière la création. La manière comment Dieu il est en contact avec ses créatures et l'impact que ça a sur nos actions. L'intelligence de Dieu, qui est ésotérique, qui est métaphorique, qui est beaucoup plus, je veux dire, quelque chose qui est impénétrable. Et pas seulement impénétrable, quelque chose que tu ne peux même pas t'imaginer comment Dieu fonctionne sur Terre. Mais grâce à la Kabbale et l'enseignement de la Chassidut, qui vient t'expliquer tous ces concepts et tous ces niveaux intellectuels qui sont dans la capacité de chacun de pouvoir les comprendre, ça te donne la compréhension qu'est-ce que est le bitachon et comment fonctionne le bitachon. Expliquons ça de manière très simple, pendant un instant. Dieu, il est infini. C'est-à-dire que Dieu, il est Or Ein Sof, infini. Infini dans le sens le plus parfait qu'on peut décrire. N'importe quelque chose que tu vas expliquer et que tu vas montrer du doigt, à part Dieu, est fini et limité. Dieu, il a décidé de mettre ce pont qui existe entre la création des choses spirituelles et l'univers physique. C'est exactement ce qu'on a vu la semaine dernière dans la Paracha Yitro. C'était quoi toute la nouveauté de Matan Torah? Jusqu'à Matan Torah, il n'y avait pas cette connexion entre le matériel et le spirituel. Et arrivé le don de la Torah, Dieu a décidé de faire ce lien, ce pont entre les deux. Il n'y a plus de séparation. Et donc, ce qu'on a vu dans le cours de Tania qu'on vient de voir, dans le chapitre 49, il y avait l'énergie divine qui s'est contractée par une manière si on peut dire, de cachette, de voilage, que Dieu a dû se voiler à plusieurs reprises pour laisser place à la création du monde, pour nous donner la possibilité d'exister. Et chaque tzimtzum, chaque contraction a fait en sorte que la divinité s'est de plus en plus cachée, ce qui donne naissance au monde, et ce qu'on vient de voir dans le cours de Tania qu'on peut voir sur Torah, jusqu'à parfois que le monde se révolte contre Dieu. L'humain peut parfois faire des choses contre la volonté de Dieu. Pourtant, il est né de Dieu. C'est comme on a vu l'exemple avec un enfant, que parfois tu as un enfant qui est né de ses parents.
mais qu'en étant une identité totalement séparée, il peut parfois se révolter contre ses parents, et pourtant il vient de ses parents. Comment il peut se révolter contre ses parents? Comment Dieu qui donne naissance, qui donne place au monde, peut parfois arriver à une situation dans laquelle le monde qui vient de Dieu se révolte contre Dieu? On l'a vu à travers l'histoire, etc. Parce qu'il y a eu ces voilages, il y a eu ces contractions. Il y a eu la lumière de Dieu que plus elle est descendue pour donner naissance au monde, plus elle a dû se voiler, jusqu'à parfois ne même pas reconnaître le lien qu'il y a entre le monde et Dieu. Et donc c'est une chaîne de descente. Plus on avance jusque dans le monde dans lequel on est. Il y a énormément de contractions sans limite, mais quand on parle dans la Kabbale, on a vu ce qu'on a eu les 4 mondes, le monde de la Hatzilut, l'émanation, le monde de Bria, le monde de la création, le monde de Yetzira, le monde de la formation et le monde d'Asiya, qui est le monde de l'action dans lequel on est, quand on a dit que dans ce monde, on perçoit presque pas la lumière de Dieu. Et ce qui peut parfois paraître pour certaines personnes que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas présent. Et donc quand il y a un problème, où est Dieu? Jusqu'à hier, il n'était pas là. C'est Dieu quand il y a un problème, il est là. Quand tout va bien, c'est pas Dieu. Dès qu'il y a quelque chose de mal, c'est Dieu qui agit. Pourquoi tu te rappelles de Dieu seulement quand il va mal? Pourquoi quand tout va bien, tu ne te rappelles pas de Dieu? Il faut comprendre pourquoi tout ce que Dieu a créé, c'est bien, comme le Talmud nous raconte. La Gemara Brachot, page 60b, nous raconte que chaque bénédiction, chaque chose qu'on fait en général, vient nous rappeler le fait que Dieu nous a donné telle et telle chose. C'est pour ça qu'on le remercie. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins? Les premières brachot qu'on fait tous les matins. Que Dieu nous a fait ouvrir les yeux, qu'il nous a fait se tenir debout, qu'il nous a donné la force. Bref, la nuit, on était presque à moitié mort, si ce n'est pas totalement mort. En tout cas, on n'était pas du tout vivant comme on est dans la journée. Et chaque matin, la première des choses, on vient, on remercie Dieu avec des séries de bénédictions pour prendre conscience. Oui, il m'a donné les yeux, il m'a donné les pieds, il m'a donné la colonne vertébrale que je peux me mettre debout, habiller les gens qui ne sont pas habillés, etc., etc., pour se rappeler du bien qu'il fait envers nous. Alors, ce n'est pas juste une phrase que tu dis sans comprendre, mais c'est une phrase qui a un impact et qui fait en sorte que si c'est comme ça, je peux que aimer cette personne qui fait tout pour moi. En parlant de Dieu, bien sûr. Maintenant, Dieu n'est pas limité à ce processus. Parce que Dieu peut être beaucoup plus élevé et séparé de tout ça. Ce n'est pas qu'il est bien parce qu'il m'a fait telle et telle chose. Et c'est ce qu'on voit l'importance de la prière. La prière n'est pas juste parce que j'ai besoin. On ne prie pas parce que j'ai besoin. La prière, c'est aussi ce qu'on va voir, c'est-à-dire, Tofel Kricher, c'est-à-dire de s'attacher. Le fait de s'attacher avec Dieu. Mon âme a besoin de se ressourcer, mon âme a besoin de se ressourcer par la prière. C'est la raison pourquoi je cherche à m'attacher, comme je cherche à recharger mon portable qui est vide. Le matin, je me relève, je dois avoir de l'énergie pour mon corps. Je dois avoir aussi de l'énergie pour mon âme. Et ça vient à travers la prière. Alors, quand quelqu'un passe un moment difficile, et il choisit de répondre avec un bitachon solide, avec une confiance solide, il est en train il est en train de créer ce lien avec Dieu en bypassant, si on peut dire, tout ce système spirituel. C'est-à-dire que malgré tout ce qui peut se passer, je sais que c'est le seul qui peut m'aider et il va m'aider. Pas, je suis désespéré. Non, je sais que c'est lui qui va m'aider, il va me faire sortir de cette situation. On reconnaît le fait que tout ce que Dieu a fait, c'est bien. Et donc, on associe notre situation physique, matérielle, le monde de l'action dans lequel nous sommes, avec l'origine spirituelle de où Dieu arrive, qui est le monde de l'émanation. Et on voit que puisqu'on te dit qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, puisqu'on sait que Dieu, dans le prière, on n'arrête pas de dire qu'il est Atov ou Métiv, il fait du bien, il fait que du bien envers nous, son essence est bien. Et donc Dieu, il répond envers nous par ça que tu as un tel bitachon, par ça qu'il ne te permet pas de tomber. Il fait tout en sorte que tu ne vas pas tomber. Il fait tout en sorte que tu vas surmonter les défis. Pourquoi? Parce que le fait que, c'est comme on dit, c'est comme le miroir d'une personne qui regarde sur l'eau. Le fait que tu regardes l'eau, c'est ton visage qui reflète sur l'eau. Le fait que tu as une telle certitude, et tu as une telle conviction, et tu as une telle garantie à l'intérieur, au plus profond de toi-même, que tu vas t'en sortir. Dieu fait, tu vas t'en sortir. Si tu as vraiment confiance, tu vas t'en sortir. Prenons l'exemple encore une fois de la piscine. Si vraiment tu te lâches, on dit ça lâcher prise, si tu te lâches totalement, et tu te remets totalement dans les mains du maître nageur, et il te dit, si jamais tu ne te remets pas dans ses mains, et si jamais tu penses que tu vas te débrouiller tout seul, tu vas te noyer. Oublie, tu n'existes pas. Fais comme si je n'étais pas là. Remets-toi totalement dans ses mains. Là, tu vas t'en sortir. Là, tu vas pouvoir apprendre. Et là, tu vas pouvoir nager. C'est exactement la même chose avec le bitachon. Maintenant, d'un côté, c'est vrai que c'est facile d'accepter, de se dire, on a cette confiance, de dire que tout ce que Dieu a fait, c'est la plus grande bonté. Très bien. Et donc, n'importe quelle expérience, elle est positive. Si elle paraît être négative, cette apparence elle-même peut parfois cacher ce voilage de positivité que j'ai envie d'avoir, parce que je vois que la situation, elle est négative. Alors parfois, je me dis que tu sais quoi, parfois ça peut être une bénédiction qui doit arriver d'une différente manière, qui doit arriver par un épisode plus difficile. Ou peut-être, c'est comme on dit, un mal pour un bien.
Mais on va voir tout de suite la différence de l'approche, des deux grandes approches qu'on a eues à travers l'histoire du peuple juif. L'approche de Nachum Ish Gamzu et l'approche de Rabbi Akiva. Nachum Ish Gamzu qui t'a dit, quand il a eu des pierres qui ont été échangées à la place des pierres précieuses, qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est pour le bien. Gamzu le Tova, c'est que du bien. Rabbi Akiva, quand il a perdu son âme, il a perdu son corps et il a perdu sa bougie, et tout ce que Dieu a fait c'est pour le bien. Il y a eu un mal, mais le mal il est pour le bien. On est garanti, on doit être garanti, on doit être certifié, on doit avoir cette certitude que Dieu va transformer ce mal en bien. Même si aujourd'hui je ne reconnais pas comment ce mal va venir en bien. Alors, est-ce que ça, c'est pas être en contradiction avec le fait qu'on doit accepter tout ce que Dieu a fait? Pourquoi forcément ça doit être bien? Peut-être que non, peut-être que Dieu a fait aussi des choses qui ne sont pas forcément bien, et moi j'ai le devoir d'accepter tout ce que Dieu a fait. La réponse, elle est que quand tu passes une expérience négative, tu peux accepter la volonté de Dieu et savoir que tout ce que Dieu a fait pour le bien, mais pas forcément que moi je vois que c'est du bien. Ou bien tu peux te dire que non, Dieu il veut que ce soit du bien pour nos yeux, même si je ne mérite pas. Parce que par définition, Dieu cherche à faire que du bien. Maintenant, c'est peut être très très simple que je ne comprends pas que c'est du bien. Oui, comme un enfant ne comprend pas pourquoi tu lui dis de ne pas jouer avec le feu. Tu n'es pas obligé de comprendre. À un âge de 3 ans, pourquoi il ne faut pas jouer avec le feu. Maintenant, si tu dis, bah, laisse-le se brûler, après il va comprendre. C'est pas intelligent. Tu dois l'empêcher de se brûler. Ah, pourtant, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bien. Tu vas grandir, tu vas comprendre comment c'était du bien. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Et à travers l'histoire du peuple juif, alors on va toujours revenir avec les mêmes questions. Et la Shoah, et c'est ça. Il y a des choses qu'on n'a pas de réponse, clairement. Mais ça n'en change pas que la Torah te dit que quand Mashiach va venir, on va comprendre les situations et les difficultés qu'on a compris pendant qu'on était en exil. Bien, les Chachamim nous disent que le but pour lequel Dieu a créé le monde, parce que Dieu voulait avoir une résidence dans ce monde ici-bas, dans le monde matériel. Dieu voulait s'exprimer complètement dans le règne d'un monde dans lequel on peut être en contact avec lui. Pas être déconnecté de la réalité. Pour être proche de Dieu, pas besoin de monter sur une montagne comme un gourou avec les mains fermées, sans respirer, sans parler, et là te dire tu te sens proche de Dieu. Non, Dieu voulait qu'à travers le matériel, à travers les choses matérielles, on puisse être proche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence? Une dira betartonim, une résidence dans ce monde. C'est un endroit où on est totalement confortable avec soi-même. On s'exprime de la manière la plus claire, la plus dévoilée. Dieu, il veut exprimer son essence, sa lumière infinie dans ce monde de la manière la plus dévoilée. Et ça se passe à travers le fait que nous, on crée ce monde. C'est à nous de créer ce monde, c'est à nous de créer cette place, ça ne se crée pas automatique. Dieu nous a demandé dans la paracha qu'on verra la semaine prochaine, la paracha Trouma, faites-moi un temple et je résiderai parmi vous, à l'intérieur de vous, par l'intérieur de chacun d'entre nous. Maintenant, il faut aussi réaliser que Dieu n'est pas si distant, il n'est pas si loin de nous, comme on aurait pu s'imaginer. Parce que Dieu est présent à l'intérieur de chacun d'entre nous, chaque action que nous faisons, chaque fois qu'on réussit à surmonter une épreuve, et avec chaque mitzvah que nous faisons avec un objet matériel, on attache Dieu avec cet objet matériel. On s'attache nous-mêmes avec Dieu. Bitachon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se connecter avec Dieu de la manière la plus unie, comment Dieu se révèle dans chaque action que nous faisons sur terre. Tu peux après dire que c'est quelque chose que Dieu n'avait pas sa main dedans, c'était totalement caché. On va tout de suite voir dans 2 mois, un peu moins à la fête de Purim. Oui, tu peux très bien apprendre cette histoire en disant, il n'y avait pas eu Dieu sur terre. Il n'y a pas une fois le nom de Dieu mentionné. C'est une histoire de mœurs, c'est une histoire d'amour, avec une reine qui s'est mariée avec le roi et qui finalement, il a voulu être sympa avec sa femme. Tu peux très bien déconnecter de la réalité. Encore une fois, tu as le libre arbitre. Tu peux très bien te dire qu'il n'y a pas eu Dieu dans cette histoire. Hanouka, la sortie d'Égypte, tu dis encore il y a Dieu. Et même la sortie d'Égypte. Tu peux très bien aussi dire la même chose. On est sortis, on était victorieux. Oui, l'ouverture de la mer Rouge. Ouais, tu vas trouver des archéologues, tu vas trouver des écologues qui vont te dire qu'une fois tous les 6000 ans, la mer doit s'ouvrir. Okay. Tu vas toujours trouver comment habiller les choses dans la loi de la nature et que Dieu n'est pas du tout dans la photo. Mais ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que c'est ton choix de décider que Dieu n'est pas présent. Alors que Bitachon veut dire non. À travers la Bitachon, tu enlèves ce voile que Dieu il s'est caché sur terre, la manière comment il agit, en te disant tu vois Dieu. Je vois Dieu à chaque instant. Comment on a la possibilité de voir Dieu alors que nous sommes mortels, nous sommes limités, nous sommes matériels, nous ne sommes pas du tout des gens qui sont illimités, qui sont capables de voir Dieu qui est totalement infini. Comme on l'a dit tout à l'heure, puisque Dieu il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous, ça veut dire quoi? On a cette parcelle divine, tu n'as pas besoin d'inventer le film. Le film, il existe. Il existe. Vivre avec Bitachon, ça veut dire d'aller chercher la lumière qui est à l'intérieur de toi et te forcer à vivre avec cette manière. Tu vas dire, il y a des gens qui sont anxieux. Qu'est-ce que ça veut dire anxieux? C'est des gens que quoi qu'il arrive, ils vont se soucier. Il fait gris, il va tomber, je ne sais pas, le déluge. Il y a un variant, il va mettre 3 masques, pas un masque, il va savoir ce qu'il va
Tu as des gens qui, quoi qu'ils fassent, tu ne pourras pas les calmer. Et la seule manière de les calmer, c'est de les endormir. Tu ne peux pas les dire, ils ne peuvent pas. C'est des gens qui sont de nature pareille, ça se travaille, tu dois travailler sur soi. Maintenant, bitachon n'est pas seulement dans notre vie personnelle. On doit avoir bitachon que Dieu va certainement et imminemment va pouvoir remplir sa promesse d'amener la rédemption au monde, la Géoula, c'est le but de bitachon aussi. Une rédemption, une Géoula, une délivrance qui est tellement parfaite comme dans sa fameuse lettre que la Bible a écrite en 1966 un des premiers présidents de l'État d'Israël, Yitzhak Ben-Zvi. La Bible a écrit que depuis le jour où je suis parti au Cheder, à l'école, au bas âge, et même avant ça, j'ai eu cette vision de comment va avoir l'air le monde quand Mashiach va venir. Une rédemption du peuple juif de cet exil final, une rédemption par laquelle toutes les souffrances qu'on a pu avoir en exil, toutes les persécutions, tous les massacres, on pourra les comprendre. Ça, c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Ça va être de telle manière qu'on va pouvoir tellement comprendre toutes ces choses-là, qu'on va dire à Dieu la fameuse phrase qui est écrite dans Isaïe chapitre 12, verset 1, Otra Hashem Kanaftabi. Je te remercie, Dieu, que tu t'es mis en colère contre moi. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Clairement, aujourd'hui, on est en exil. Aujourd'hui, la divinité, elle est cachée. On ne voit pas ce qu'on voyait dans le temple. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, on ne comprend pas. Pourquoi et on doit le devoir de poser la question. Pourquoi des souffrances? Pourquoi le peuple juif va souffrir? On ne doit pas souffrir. Mais quand un chien va venir, on va commencer à apprendre. C'est comme on dit, quand on est là pour jouer seulement une partie du film, on ne voit pas tous les films. Comme un chien va venir, tu vas voir tous les films. Et là, tu vas comprendre pourquoi il y avait telle et telle scène dans le film, qu'au moment où ça s'est passé, tu ne l'as pas compris. Parce que tu n'as pas vu tout le film. Vois tous les films, tu vas comprendre toute la scène. C'est ce qu'on appelle la désinformation aujourd'hui dans le langage de la communication de toutes les chaînes de télévision. On te prend telle ou telle phrase de telle personne, on te prouve qu'il a dit telle et telle chose. Prends la phrase qu'il a dit avant, prends le contexte dans lequel il a dit, prends la phrase qu'il a expliquée après. Ça, non. Il faut juste prendre la phrase qui t'intéresse et avec ça, on fait tous les débuts de toutes les chaînes de télévision à longueur de journée. Et ça s'appelle être des informations. C'est ce qui se passe, que nous faisons quotidiennement. Parce qu'on ne voit pas tout le film, par exemple, Dieu a créé le monde. On voit une petite partie du film. On n'est pas Dieu, effectivement. Regardons tout le film, les 6000 ans d'histoire, et là on regardera les choses de manière différente. Donc vivre avec Bitachon, c'est on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. Vivre avec Bitachon, c'est une opportunité de pouvoir se préparer à la délivrance, à la Géoula. Et surtout, être garanti avec cette certitude que c'est ce que Dieu va faire. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Elles vont se passer de cette manière, pas seulement parce qu'on a un rêve, parce qu'on est surréaliste, parce qu'on est surnaturel, non, parce que c'est la réalité. Parce que grâce à ça que tu te forces à penser de cette manière, automatiquement les choses deviendront de cette manière. Donc là c'est tout ça. La deuxième cause c'était l'introduction pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette Sha'ar HaBitachon, la porte de la confiance, de la croyance, de la confiance, pardon, de Chovat HaLevavot. Et maintenant on va entrer dans la vie du sujet, je crois qu'on aura le temps de commencer à ajouter. Même pas là. Maintenant on va commencer l'introduction du livre. Ça c'est l'introduction au livre. Maintenant on va voir l'introduction qu'il y a dans le livre. L'introduction par laquelle il a commencé. Rabbi Yitzhak Ben-Kuda. La traduction à Sha'ar HaBitachon. Il vient te décrire et t'expliquer quel est le bienfait et les bénéfices que tu peux avoir en ayant ce bitachon, cette confiance en Dieu. Et quel bienfait ça amène à une personne. Soit dans les sujets spirituels, soit dans les sujets matériels. Il vient te dire comme ça. Je dis directement en français. Par ça que quelqu'un met sa confiance en Dieu. Mais pas seulement une croyance qui est némona, mais une confiance en Dieu. Viens, Rabbi Yitzhak Ben-Kuda, il te dit la phrase suivante. En te disant que la connexion, pourquoi il a appelé ça Sha'ar, la porte du bitachon. Il dit, et quel rapport avec la porte précédente qu'il avait? Parce que d'abord, parce que Sha'ar HaBitachon, c'est un des chapitres qui suit, le chapitre qui commence avec Avodat Elohim, commence avec Dieu. Et il t'explique la raison pourquoi il a mis Sha'ar HaBitachon juste après Sha'ar Avodat Elohim. Pourquoi il t'a mis d'abord la porte de service de Dieu, et après il t'a mis la porte du bitachon, la porte de la confiance en Dieu. Il t'explique que le fait de pouvoir avoir cette confiance en Dieu, ça aide à pouvoir servir Dieu. Comment? Je te dis, puisque précédemment on a discuté dans la porte précédente, dans le chapitre précédent, l'obligation de servir Dieu, je pense que maintenant c'est approprié d'expliquer que ce que quelqu'un a besoin de plus pour une personne qui veut vraiment servir Dieu, de s'appuyer sur Dieu et de se remettre dans les mains de Dieu dans tous ces sujets. Et par ça que tu fais une chose pareille, tu vas gagner énormément de bénéfices et dans les sujets de la Torah et dans les sujets profanes. C'est si quelqu'un y met sa confiance en Dieu, sa confiance de manière totale,
ça va être beaucoup plus facile pour lui d'accepter et de faire ce que Dieu lui demande et de vivre une vie beaucoup plus heureuse. Ce sera plus facile pour lui d'avoir ce qu'il a besoin matériellement, comme il nous explique. Et maintenant, il va te demander de dire 5 manières, 5 niveaux par lesquels le bitachon, cette confiance en Dieu, peut t'aider dans les sujets de la Torah. Après, il va te dire quels sont les bienfaits que ça t'apporte dans la vie de tous les jours. Alors, commençons avec le premier. Le premier bénéfice que le bitachon t'amène, bitachon qui veut dire encore une fois la croyance, la confiance en Dieu, ça fait en sorte qu'une personne, elle est libre, elle se sent sans aucun souci. Elle se sent libérée de soucis. Ça lui permet de pouvoir mettre toute la tranquillité. Ça amène la tranquillité à une personne. De pouvoir dévouer toute son énergie pour servir Dieu. Et je te dis, parmi les bienfaits qu'il y a, d'avoir la tranquillité de l'âme, qui fait que tu t'inquiètes pas du tout, c'est le résultat de t'appuyer sur Dieu, de te remettre totalement dans les mains de Dieu, comme un serviteur se remet totalement dans les mains de son patron. Dans les prochains paragraphes, il vient et t'explique, il va t'illustrer, il va t'expliquer comment une personne qui s'appuie sur Dieu, qui se remet à Dieu, peut vraiment être totalement libre de n'importe quel souci, de n'importe quel ennui, et avoir ce qu'on appelle une tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce que tu dis comme ça, si une personne ne met pas sa confiance en Dieu, mais met sa confiance dans un autre être, dans une autre personne, à la place de Dieu, tu t'inquiètes pas que c'est Dieu qui va te subvenir à tes besoins, faire ce que tu as besoin. Automatiquement, tu dois mettre ta confiance quelque part d'autre. Ça peut être ton patron, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton voisin, ça peut être, je sais pas, le gouvernement, ça peut être la police, etc. Celui qui croit en Dieu, pardon, celui qui met sa confiance, sa croyance dans quelqu'un qui est autre que Dieu, à ce moment-là, Dieu, il enlève sa providence divine de lui et il le laisse se débrouiller dans les mains chez lesquelles tu as eu ta confiance. Moi, c'est à toi de faire le choix. Si tu t'appuyais sur le gardien du quartier, ou le gardien du bâtiment, de l'immeuble, ou tu t'appuies sur Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu mets des maisons autres, il faut laisser les portes ouvertes. Mais l'idée, elle est sur qui tu t'appuies, sur qui tu as confiance. Et il te dit 5 versets qui viennent et qui te montrent comment une personne qui ne s'appuie pas sur Dieu, il doit forcément s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même. La manière comment Dieu nous a créés, c'est où tu t'appuies et tu t'en remets totalement dans les mains de Dieu, ou tu t'en remets dans les mains de quelqu'un d'autre. Et en faisant une chose pareille, tu fais en sorte que Dieu enlève la providence divine sur toi. C'est comme quand quelqu'un va faire une opération, que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un va... Bien sûr, tu te remets dans les mains du docteur. Mais si tu penses vraiment que ce docteur ne peut pas faire d'erreur, ce docteur, il va faire des erreurs. On se remet dans les mains de Dieu. Dieu a décidé d'envoyer la guérison à travers ce docteur. Mais ce n'est pas le docteur qui te guérit. C'est le bon Dieu qui te guérit à travers ce docteur. C'est comme ça que la manière juive de penser. Et tu es garanti que si Dieu est le docteur, il va t'en sortir. Parce que Dieu l'a nommé en tant que celui qui est là pour pouvoir te sortir de cette situation. Premier verset qui t'amène. Tu es une personne qui met sa croyance dans un être humain, à part Dieu. Alors il va être regardé comme c'est écrit dans Jérémie chapitre 2, verset 13, que mon peuple a fait 2 erreurs, comme ça dit le prophète Jérémie. D'abord, ils m'ont oublié, et automatiquement, ils ont oublié leur source de vie, parce qu'ils se sont creusés des citernes, sauf que les citernes n'ont pas d'eau. Jérémie vient et dit réprimande le peuple juif en disant, le fait d'avoir mis leur confiance en quelqu'un d'autre à part Dieu, va trouver un citerne, mais il n'y a pas d'eau. C'est moi au final qui donne l'eau, c'est Dieu qui donne l'eau, personne d'autre. Ça veut dire une personne qui n'a pas sa confiance en Dieu, automatiquement elle met sa confiance en quelqu'un d'autre à part Dieu. Et automatiquement, de la même manière que tu peux avoir parfois une citerne qui est totalement brisée, qui n'a pas d'eau, automatiquement il va perdre aussi sa bénédiction. Et ça c'est la source du concept qui vient t'expliquer, le Rabbeinu, de celui qui a fait les Shara Bitachon, que la providence divine va partir de lui. Et il te dit, c'est écrit dans les psaumes 106, verset 20, David Amalek, il te dit, ils ont échangé la gloire de Dieu, ils ont échangé leur gloire pour avoir le secours d'un taureau qui mange de l'herbe. Tu peux choisir d'être géré par un taureau, mais ne pense pas que tu ne vas pas être amené dans l'erreur. Ce verset vient te parler de quoi il parle David Amalek, le roi David dans ce psaume. Il vient te parler d'un temps où le peuple juif a servi le veau d'or. En 2 mots, ils ont substitué Dieu avec l'image d'un veau qui est en train de manger de l'herbe. Et dans les versets qui suivent, il vient te dire que Dieu était même prêt à détruire le peuple juif en tant que punition. Si ce n'est pas que Moshe aurait demandé à Dieu de pardonner pour la faute du veau d'or. On voit ici encore une fois que le fait d'avoir substitué le peuple juif, d'avoir substitué leur foi en Dieu avec une autre entité, Dieu a décidé d'enlever sa providence divine sur le peuple juif. Après, il vient te dire un autre verset dans Jérémie chapitre 17, verset 7, Baruch HaGever, qu'est-ce qu'on dit tous dans la fin d'un des versets du Birkat Amazon, chaque fois qu'on mange du pain,
Baruch HaGever, Asher Yiftach Ba'Hashem, Ve'aya Hashem Yiftacho. Qu'est-ce que ça veut dire? Béni soit l'homme qui s'appuie sur Dieu et que Dieu va automatiquement être son secours sur lequel il s'appuie. Donc j'ai dit, c'est mesure pour mesure. Tu t'appuies sur moi, je vais t'aider. Tu fais pas confiance, débrouille-toi. Mais après, viens pas avec un argument où il était Dieu. Tu t'es pas appuyé sur moi. Tu n'as pas voulu t'appuyer sur moi, ben va débrouiller. Ce verset t'assure clairement, et c'est ce qu'on dit tous les jours, des fois on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, que si tu as confiance en Dieu, que Dieu va te protéger, alors automatiquement, de là tu comprends que si tu n'as pas confiance, et si tu ne penses pas qu'il va te protéger, ben, il ne va pas te protéger. Il te dit un quatrième verset dans le psaume 40, chapitre 5, c'est écrit « Asher Gever, heureux l'homme qui a mis sa confiance en Dieu et qui ne s'est pas détourné vers tous ceux qui sont des faux dieux ou des faux prévoyants ou bien des personnes qui viennent et qui te promettent des choses qui ne sont pas totalement vraies. » Et enfin, il t'amène le cinquième verset de Jérémie, qui est le chapitre 17, verset 5, dans lequel il te dit « Maudit est l'homme, Asher Yiftach Ba'Adam, Arur HaGever, Asher Yiftach Ba'Adam. » Maudit est l'homme, celui qui s'appuie sur l'homme, et qui, en s'appuyant sur l'homme, automatiquement, il se détourne de Dieu. Donc, par le premier point qui te dit ici, le premier bénéfice que tu as, il s'appelle le premier point qu'on vient de voir, la tranquillité. Le fait de s'appuyer sur Dieu, le fait de s'en remettre totalement dans les mains de Dieu, tout en agissant matériellement, pour les affaires, pour la santé, pour tout. Mais je me remets d'abord dans les mains de Dieu. Je suis garanti que Dieu ne me lâchera pas et que Dieu va s'occuper de moi. La prochaine fois, si Dieu on verra la deuxième étape, et que jusqu'à maintenant, il a expliqué en termes généraux que quand une personne s'appuie sur Dieu, ou quand il s'appuie sur quelqu'un qui n'est pas Dieu, il est forcément voué à l'échec. Parce que c'est Dieu qui dirige tout. Maintenant, il va t'amener des exemples, comment parfois des gens peuvent avoir leur confiance en Dieu, et comment néanmoins, parfois, ils ne méritent pas d'avoir la providence divine dans la vie de tous les jours. Parce qu'il s'appuie sur Dieu, mais aussi sur sa confiance. Dieu, il est bien gentil, mais samedi, c'est le meilleur jour, il faut que je travaille. Ça ne change pas que samedi, je vais faire ma prière pour réussir. Dieu te dit, il n'y a pas de souci. Mais si tu as confiance en moi, je te dis que samedi, ce n'est pas le jour du travail. Et confiance en moi. Ça ne veut pas être des deux. Ça, on verra si Dieu la prochaine fois dans le troisième cours de Shara V'Tachar. Cours sera replay, chers amis, sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.